Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment construire un modèle en trading. Et attention, car c'est très différent d'un setup. Créer votre modèle de trading vous permettra de façonner votre identité de trader, et c'est avec cette vidéo que vous allez comprendre à quel point le trading n'est pas une question de nombre de trades par jour, mais de trades qui correspondent à quelque chose qui est en train de se passer sur le graphique et dont vous en avez fait une spécialité tellement vous l'avez vu plein de fois. C'est parti pour cette nouvelle vidéo qui va encore plus propulser votre façon de trader, mais juste avant de commencer, jingle. Commençons par la définition d'un modèle, et puis plus tard nous allons rentrer dans les détails pour créer un modèle. Mais en premier lieu, il faut d'abord savoir ce qu'est un modèle et surtout comprendre la différence avec un setup. Un modèle, c'est un enchaînement d'événements sur le graphique que vous analysez toujours avec les mêmes outils. Donc ça veut dire qu'on utilise toujours les mêmes piliers, les mêmes concepts ICT. Sur cet océan déchaîné de volatilité et d'opportunités en tout genre qu'on peut assimiler à une énorme quantité de vagues qu'on observe dans une tempête. Le modèle, c'est la disposition de certaines vagues que vous observez et que vous reconnaissez. Et cette disposition vous permet d'entrevoir un chemin par lequel vous arrivez à naviguer en plein milieu de cette tempête, grâce à ces quelques vagues que vous avez reconnues et grâce auxquelles vous avez pu anticiper les mouvements sur l'eau. Donc concrètement, un modèle, c'est un enchaînement de piliers que vous reconnaissez et qui vous disent ce qu'il se passe et à quoi s'attendre. Et dans ce modèle, vous pouvez descendre dans les échelles de temps jusqu'à obtenir votre setup. En fait, votre modèle, c'est l'environnement graphique qui amène au setup et qui fait que prendre ce setup devient assez simple et du moins sans souffrance parce que c'est cet enchaînement que vous avez vu évoluer et qui a amené à ce setup-là. La différence entre un modèle et un setup, c'est qu'il fait partie du modèle. Mais l'inverse n'est pas vrai, le modèle ne fait pas partie du setup, car le modèle renferme le setup, où justement le setup est la dernière étape de ce modèle. Dernier point avant de rentrer dans les détails. À quoi va vous servir un modèle concrètement? Avoir un modèle va vous permettre de développer cette confiance en ce que vous faites, qui est indispensable pour tout trader qui veut progresser. Toutes les situations sont différentes d'un jour à l'autre, et je ne parle même pas de l'impact de la psychologie, par exemple, en voulant trader alors que la veille vous avez fait carton plein, ou bien au contraire que vous vous êtes pris une paume. En fonctionnant avec un modèle, vous saurez quoi attendre très exactement, et si l'enchaînement se produit bel et bien, vous aurez pleinement confiance en votre setup s'il se valide. Alors que sans modèle, vous aurez un jour un trade qui va bien marcher, le lendemain non, mais tout ça sans vraiment comprendre si tel ou tel pilier fonctionne mieux que l'autre. Je sais bien que c'est un élément qui peut paraître bateau, mais ceux qui ont déjà essayé le trading plus ou moins sérieusement savent très bien de quoi je parle et quelles problématiques le modèle de trading peut améliorer. Je sais bien qu'il y a beaucoup de personnes qui procèdent de la manière suivante. Le lundi, il y a un FVG H4, alors je descends sur le 1 minute pour prendre un breaker. Le mardi, il y a un OB en H1, donc je descends en 5 minutes pour prendre un market structure shift. Le mercredi, il y a un London Reversal bullish, donc je descends en 1 minute pour prendre un OB bullish. Bref, vous avez compris l'idée, il n'y a rien de cohérent. On essaye un truc le lundi, ça ne marche pas, le mardi on essaye quelque chose d'autre, ça ne marche pas non plus, donc le mercredi on change encore, etc. Et je comprends bien que lorsqu'on est plongé dans une semaine comme ça, on n'arrive pas à s'en rendre compte, mais en prenant du recul, une telle façon de trader est totalement anarchique. En fait, ça n'a rien à voir avec du trading ça, car en faisant ça, vous voulez simplement tester tout et n'importe quoi dans un but de recherche de profit immédiat. Vous pensez court terme plutôt que d'essayer de voir long terme et développer une expérience dans un modèle particulier. Et à force d'essayer des choses que vous avez à peine compris et de voir que ça ne marche pas et de changer de stratégie, vous clignez des yeux et paf, 6 mois se sont écoulés. Est-ce que vous avez gagné de l'argent sur les 6 derniers mois? Non. Et ça c'est une certitude, sinon vous ne feriez pas ça. Ce que vous devez comprendre, c'est que le modèle donne un cadre aux traders. Et c'est ce qu'il manque à 90% des traders qui ne gagnent pas encore d'argent. Au début, on est tous empreints de la même envie de vouloir gagner facilement avec un setup très simple à prendre et idéalement qui se reproduit tous les jours de la semaine. Mais cette recherche de stratégie miracle vous fait rentrer dans un labyrinthe sans fin dans lequel vous serez en recherche permanente d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle formation, d'un nouveau concept, etc. On en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le journaling lorsqu'on expliquait ce type de biais psychologique. Et je préfère être très clair avec vous. Vous n'arriverez jamais en trading tant que vous ne surmonterez pas cette étape. Il n'y a aucun raccourci facile et encore moins en trading. Mais d'un autre côté, il y a plusieurs facteurs qui font que vous vous sentez pressé de trouver le setup qui va marcher. Nous avions déjà parlé des pseudo-influenceurs dans notre première vidéo de l'année 2025, comment devenir rentable. Donc là, prenons un autre exemple et parlons de ICT lui-même. Encore une fois, on ne critique pas tout ce qu'il a partagé sur YouTube, c'est une vraie mine d'or. Mais le problème, c'est que ça peut chauffer très vite dans notre esprit quand on s'emballe. ICT a inventé plusieurs dizaines de concepts avec plusieurs dizaines de stratégies. Il continue ses mentorships dans lesquels il parle de nouveaux concepts ICT pour être encore plus chirurgical sur les marchés. Bref,
Bref, il y a toujours du nouveau contenu. On ne peut pas ignorer l'aspect marketing et financier de ce qu'il fait. C'est pour faire des vues sur YouTube et surtout parce qu'il y a plein de demandes de toutes ces personnes qui ont besoin de ce nouveau concept qui va les rendre riches en passant de 8 trades sur 10 de perdus à 9 trades sur 10 de gagnés d'un coup. Mais pour vous qui regardez cette vidéo, il faut bien comprendre qu'à ce stade, c'est de la distraction plus qu'autre chose. Et ce n'est pas du tout une distraction constructive et bénéfique. Il y a déjà bien assez de concepts ICT et la plupart des traders rentables n'en utilisent qu'une poignée et ignorent les autres. Ce n'est pas pour rien. En fait, ce qu'il faut faire, c'est apprendre à bien utiliser ces quelques concepts ICT au lieu de les jeter à la poubelle et de passer au suivant en l'espace d'une journée. On vous invite vivement à aller voir notre vidéo sur le journaling en trading et la vidéo devenir rentable en 2025, car elles vont forcément vous aider si vous avez besoin d'être aidé sur votre psychologie en trading. Et pour savoir si vous avez besoin d'être aidé sur votre psychologie en trading, c'est très simple. Est-ce que vous avez l'impression de tourner en rond dans votre trading? Est-ce que vos résultats n'arrivent pas à décoller? Est-ce que vous ne comprenez pas pourquoi il y a plein de gens qui gagnent des trades et que vous en perdez? Rien qu'en vous posant ces questions, ça doit vous donner envie de comprendre ce qu'il se passe de votre côté et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Et pour ça, il faut regarder ces deux vidéos en question. Donc la troisième utilité principale au fait d'utiliser un modèle, c'est d'éviter les distractions, comme on vient d'en parler. Mais c'est aussi de se baser sur quelque chose de fiable et de réplicable. Ceux qui ont besoin de se baser sur quelque chose de très simple, à la limite du binaire, absence ou présence. Utiliser un modèle dans votre trading vous aidera énormément. Bien, maintenant que la partie psycho est faite, passons au concret concernant le modèle de trading. Pour créer votre modèle, vous allez passer par différentes étapes bien précises. La première étape est de savoir avec quel concept vous êtes à l'aise, lesquels marchent pour vous, lesquels sont souvent sur vos graphiques, ceux avec lesquels vous êtes à l'aise. Ça peut être l'order block, le FVG, le breaker, les kill zones, le PO3, etc. À noter que réaliser son biais daily ou weekly n'est pas à mettre dans la liste, car il est forcément à produire en amont. Avec le temps, il y a un ménage qui se fait, et au final, vous utilisez 3 ou 4 concepts maximum. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Pour savoir quel PDE vous convienne le mieux, il faut passer du temps sur vos graphiques à les observer et à les journaler. Donc là, déjà, tous ceux qui ont vraiment journalé leur trading ont l'avance suffisante pour assimiler l'idée du modèle de trading. Alors que tous ceux qui l'ont ignoré, vous allez devoir rattraper un retard qui n'était pas du tout nécessaire. Encore une fois, donnez de l'importance à tout ce qui est pénible dans le trading, parce que ça ne concerne pas directement les graphiques. Le journaling, mais aussi vos habitudes que vous devez modifier. Et ces habitudes à modifier, on en avait parlé dans cette vidéo. C'est aussi une vidéo axée sur la psychologie qui vous aidera énormément. Donc n'hésitez pas à la voir et surtout à la faire sérieusement. Donc regardez-la de manière active. Participez à cette vidéo en prenant des notes de votre côté. Étape 2, c'est choisir parmi tous les concepts ICT que vous avez référencés et en prendre un nombre limité. Vous allez donc sélectionner des PDE que vous avez établis dans l'étape 1. Bien sûr, des PDE avec lesquels vous êtes à l'aise. Et vous allez les lister dans l'étape 2. On vous conseille d'en utiliser maximum 2 ou 3. Donc faites un tri en les classant avec lesquels vous êtes le plus à l'aise au quotidien, que ce soit en termes d'analyse ou de trading. Et sur toute cette liste, vous conservez les 2 ou 3 premiers. Et la troisième étape, ça va être d'assembler la situation en high time frame avec la situation en low time frame. Je m'explique. Votre modèle doit impérativement prendre en compte le HTF, donc le high time frame, avant d'avoir une entrée en LTF, donc en low time frame. Encore une fois, si vous vous basez uniquement sur le LTF, vous allez très vite vous contenter d'un simple setup. Et ça, c'est une sortie de route assurée. Comment faire pour bien imbriquer le HTF avec le LTF? En utilisant le time frame alignment. Et c'est là que vous allez bien comprendre cette troisième étape, alors écoutez bien. Vous allez avoir une échelle de temps d'analyse avec une échelle de temps de setup. Cette échelle de temps de setup est forcément et directement liée à l'échelle de temps d'analyse. C'est donc un binôme d'échelle de temps qui vous permettra de savoir à quel niveau descendre pour chercher un setup grâce à l'échelle que vous avez utilisée pour analyser vos PDE. Voici les équivalences. Lorsque vous analysez sur l'échelle de temps weekly, donc hebdomadaire, l'échelle de temps sur laquelle vous chercherez un setup, ce sera le H4. Lorsque vous analysez sur l'échelle daily, si vous voulez chercher un setup, ce sera donc sur l'échelle H1. Si vous analysez sur l'échelle H4, il faudra descendre sur l'échelle 15 minutes pour chercher un setup. Et ainsi de suite. Pour le H1, ce sera du 5 minutes et pour le 15 minutes, ce sera du 1 minute. Donc si on prend l'exemple du daily, vous allez attendre que les PDE que vous avez sélectionnés vous disent quelque chose que vous reconnaissez, comme un OB daily qui valide à la fin d'une manipulation par exemple. Et selon cette échelle daily, vous pourrez descendre sur l'échelle H1 pour chercher un setup également
composée par cette liste de PDArray que vous avez faite sur l'étape 2. Par exemple, si votre liste est composée des 3 concepts suivants, Order Block, Breaker Block et FVG, le setup idéal qui regroupe ces différents concepts ICT, c'est quoi? C'est le setup Unicorn. Pourquoi le setup Unicorn? Eh bien, je vous laisse aller voir notre vidéo complète sur le setup Unicorn. Attention toutefois à ne pas composer votre liste en fonction du setup. Si vous avez choisi le setup Unicorn comme setup intégré dans votre modèle, c'est parce que vous maîtrisez les PDArray qui le composent, à savoir le breaker, l'order block et le FVG. En fait, le time frame alignment vous permettra d'avoir une certaine cohérence et un cadre strict dans votre modèle, qui est lui-même un cadre strict pour votre trading. C'est peut-être encore un peu flou ce que je viens de dire, alors voici un exemple clair et détaillé qui va beaucoup vous aider à tout assimiler. Selon les 3 étapes qu'on vient de voir, mon modèle est composé des PDArray suivantes, Order Block et FVG. Dans mon modèle, je choisis de seulement me baser sur l'échelle H4 et H1 comme échelle d'analyse. Ça sous-entend quoi? Que je sais que je chercherai un setup soit sur l'échelle 15 minutes si je me base sur l'échelle H4, soit en 5 minutes si je me base sur l'échelle H1. Et dans mon modèle, mon setup d'entrée comprenant l'Order Block et le FVG, je vais choisir la combinaison Order Block plus FVG ou bien le Market Structure Shift. Ce seront mes 2 seules raisons pour ouvrir un trade. Donc déjà là, ce qu'il faut comprendre, c'est que parmi toute la panoplie ICT avec les 15 millions de concepts, je vais en utiliser seulement 2. Les 2 avec lesquels je suis le plus à l'aise et les 2 que j'ai tendance à combiner depuis plusieurs semaines, donc je sais ce que ça donne. Je sais aussi que je n'ai absolument aucune raison de descendre en 1 minute puisque je descendrai maximum sur du 5 minutes pour chercher un setup. Et tout ce qui va se passer en dehors du H4 et du H1 ne m'intéresse pas. Sur le H4 et le H1, tout ce qui ne concernera pas l'order block et le FVG ne va pas m'intéresser non plus. Donc là, je n'ai pas encore appliqué quoi que ce soit sur le graphique, mais j'ai déjà un cadre qui va m'empêcher de faire n'importe quoi et je sais déjà ce que je vais attendre. Donc là, graphiquement, je vais regarder l'échelle H4 et attendre d'observer un OB pertinent au courant de la semaine. Là, par exemple, je vois un order block bearish H4, mais mon biais du jour est contraire, donc je ne vais pas le prendre en considération. Par contre, un peu plus tard, le prix valide un order block bullish H4. Je m'attends donc à une phase de distribution bullish en direction de ce niveau de liquidité, puis celui-là. Bien, maintenant je peux descendre sur l'échelle 15 minutes. Au nom du time frame alignment, nous avons notre order block bullish 4 heures ici, avec les niveaux de liquidité plus hauts. Que dois-je faire maintenant sur l'échelle 15 minutes? Eh bien, je dois chercher un setup qui fait partie de mon modèle. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai 2 setups en vue. La combinaison order block plus FVG ou market structure shift. À quel niveau de ce prix un tel setup sera pertinent? En zone discount de ce dernier mouvement haussier. Nous avons d'ailleurs ici un busy en zone discount, donc je sais que si le prix revient sur ce niveau, puis valide un setup qui fait partie de mon modèle, je sais qu'il faudra alors le prendre. Avec le temps, le busy est bien pris, il faut juste recalibrer la zone discount et premium parce qu'on a fait un nouveau high ici, ce qui dans le fond ne change pas grand chose. Et nous avons juste ici un order block bullish 15 minutes validé. Cet order block 15 minutes, c'est bien validé selon le busy situé en zone discount de ce dernier mouvement haussier. Mon entrée se fera donc sur le pullback de cet order block bullish 15 minutes. Et avec le temps, on voit que ça a très bien marché. Mais rien que sur cet exemple, il faut comprendre 2 choses importantes. La première, c'est que lorsque nous sommes entrés en position, à ce stade, que ça marche ou que ça ne marche pas, le plus gros est fait. J'ai respecté mon modèle qui m'a conduit petit à petit à ce trade-là. Que je gagne ou que je perde, là je fais du vrai trading et non pas du gambling. Donc forcément, j'ai beaucoup moins de stress et je n'ai pas besoin d'aller prier pour qu'il passe absolument, même si j'espère bien évidemment qu'il gagne. Le deuxième point, c'est qu'il faut savoir qu'il y aura des fois où ça ne marchera pas, puisqu'il n'y a jamais 100% de réussite. Mais au moins, avec le modèle, vous savez que pour reprendre un nouveau trade, il faudra attendre que le modèle vous en donne l'opportunité. Ce qui vous obligera à attendre et ce qui vous permettra d'éviter le trading revenge et donc le cramage de compte assuré. Je vous donne une autre idée de modèle rapidement, avec le SISD et la divergence SMT qui composent les éléments de mon modèle. En échelle de temps d'analyse, je prendrai le H1 et le 15 minutes, ce qui sous-entend le 5 minutes et le 1 minute comme échelle de setup. Le seul et unique setup que je prendrai pour ce modèle, ce sera une divergence SMT validée grâce au SISD. Et ici, je rajoute que pour ce modèle, mes seules
seuls niveaux d'intérêt, ce seront le PDH et le PDL. Donc par exemple, si j'ai un biais bullish, j'attendrai d'abord la prise du PDL comme ici. Sur cette échelle 15 minutes, on note déjà une divergence SMT observée, qui est une divergence SMT bullish. Là aussi, si ce n'est pas clair, il faut absolument aller voir notre vidéo complète qu'on a faite sur les fameuses divergences SMT. Une fois que la divergence SMT est observée, je descends sur l'échelle de temps adéquate. Puisque nous sommes ici sur le 15 minutes, je descends donc sur l'échelle 1 minute pour chercher un setup. Et ici, sur cette échelle 1 minute, on note là aussi une divergence SMT bullish au niveau de ce low ici et de ce low. Mais nous avons également le seized bullish 1 minute qui est validé à la clôture de cette bougie ici. C'est donc mon setup qui est validé, divergence SMT bullish validée avec le seized. Je rentre donc lors du pullback sur le seized et avec le temps, malgré une phase de drawdown ici, le prix a effectivement délivré jusqu'à son PDH. Donc dans ce modèle, tout ce qui se passe en dehors du PDH et du PDL ne m'intéresse pas. Et là aussi, c'est bénéfique en termes de charge mentale, de temps passé devant votre écran et surtout de qualité de vos trades. Sur les deux exemples qu'on vient de voir, vous pouvez rajouter des conditions à votre modèle, comme par exemple entrer en position si et seulement si pullback sur l'order block ou sur le seized. Ou bien l'order block doit s'observer en zone discount et premium absolument. Ou bien pour les objectifs, TP partiel sur l'équilibrium du dernier mouvement et TP final, par exemple ici sur le PDH, si on a bien introduit la notion de PDH et de PDL dans ce modèle. Par contre, attention à ne pas rajouter trop de conditions, sinon vous aurez un modèle qui se concrétisera que très rarement et ça va vous frustrer. Donc c'est à vous de bien jauger tout cela. Encore une fois, restez simple sur vos graphiques et exploitez des éléments que vous maîtrisez. Et c'est là que vous vous dites, mais les gars, là, votre truc, il n'y aura jamais de trade comparé à ce que je fais, parce que moi, je prends 10 trades par jour quand même. Et là, vous mettez le doigt sur l'un de vos problèmes majeurs. Vous voulez trader non-stop. Sachez une chose, les meilleurs traders trade beaucoup moins que vous. Lorsque leur modèle est validé, ils viennent sur les graphiques. Lorsqu'il n'y a pas de modèle validé, il n'y a pas de trade. Donc oui, en acceptant un modèle, il y aura des jours où vous n'aurez pas ce modèle, mais vous éviterez un tas de trades déchets en prenant n'importe quel order block ou PDRA. Et éviter les trades déchets, c'est une étape extrêmement importante, surtout au début du processus de trader rentable. Vous ferez un pas de plus vers le professionnalisme et la discipline. Et je le répète, dans le parcours d'un trader rentable, la première étape, c'est de réduire les pertes avant de chercher à faire un profit. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous devriez noter de votre côté. Car oui, on veut tous gagner de l'argent en trading, on est d'accord. Mais votre objectif avant d'y arriver sera d'abord de chercher à réduire ces pertes. Par la suite, une fois que vous développerez de l'expérience avec un modèle, vous pourrez en cumuler quelques-uns en restant raisonnable. Je pense que vous pourriez par exemple vous baser sur un seul modèle mais pour plusieurs actifs, ou alors plusieurs modèles mais pour un seul actif. Acceptez de prendre le temps. Si c'est mieux pour vous de commencer par un seul modèle, alors prenez-en qu'un seul. Car oui, c'est mieux pour vous, surtout si vous débutez. À noter que vous pouvez adopter votre modèle en fonction de votre style de trading et de votre temps libre. Beaucoup d'entre vous n'ont pas beaucoup de temps pour les graphiques. Dans ce cas, privilégiez alors un modèle swing, composé des échelles weekly, daily et H4. Si vous voulez du day trading, alors vous pouvez composer votre modèle avec du H1 et du 15 minutes par exemple. Nous publierons certains de nos modèles sur Discord et nous vous invitons à en faire de même. Non pas pour simplement montrer votre création, mais pour donner des idées à tous les autres membres et pour renforcer encore plus cet esprit de communauté sur notre serveur Discord Vision. On a été un peu dur avec vous dans la partie Pico, mais vous savez bien que c'est pour secouer ceux qui en ont besoin et pour vous aider à prendre le chemin de la réussite dans votre trading. C'est le moment pour vous de liker cette vidéo et de nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et aussi si vous vous êtes senti concerné par ce qu'on a dit dans la partie Psycho. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.